Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie quand même immense que je vous retrouve au travers de ces tables d'enseignement. Nous pouvons croire que vous vous portez bien. Et tel que vous pouvez voir, nos vidéos sont peu consultées, sont peu vues. La simple raison, c'est laquelle que cette chaîne, nous ne faisons pas de polémie. Nous ne sommes pas ici pour amener un quelconque scandale. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses. Et nous savons très bien quelles sont les démarches, quel est le protocole que nous devons suivre afin de pouvoir faire gonfler nos vues, gonfler nos nombres d'abonnés. Nous le savons. Nous savons que d'autres chaînes, ce qu'ils ont à faire, c'est simplement, ce dont il y a à faire simplement, c'est de prendre quelque chose, d'amener une polémique, de prendre, par exemple, la chaîne, évoquer la chaîne de quelqu'un qui a de nombreux abonnés et soutirer une parole de cette chaîne et maintenant, dans les titres, dénoncer le nom de la personne qui est à cette chaîne. Et par exemple, vous connaissez tous, je peux croire, Marcelo Tunasi. Alors, ce que va faire maintenant cette chaîne, il va prendre le nom de Marcelo Tunasi et va l'impliquer, va l'enrober autour d'une polémique et c'est ce genre de choses qui maintenant qui va mettre en relief la chaîne puisque le nom de Marcelo Tunasi figure dans sa vidéo, sur le titre de sa vidéo. Alors ce qui arrivera, c'est que la chaîne va croître et le nombre d'abonnés va grossir et ainsi que le nombre de vues. Alors nous ne sommes pas là pour cela du tout. Nous n'avons pas le temps à cela. Est-ce que ces choses sont dans un cadre spirituel? Nous disons non à cela. Est-ce que ces choses, cette manière de faire, puissent nous amener à croître spirituellement? Nous disons ainsi non à cela. Est-ce que ces choses devant le Seigneur constituent une unité? Non. Non, la réponse est non. Cela n'amène pas une unité. L'Église doit se montrer unie. Nous ne disons pas que ce que font autrui, ce que font les autres, sont des choses convenables, c'est des choses que nous devons rendre éloge à cela. Non. Loin de là, nous ne le disons pas, mais simplement que nous devons nous limiter à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de répandre la parole du Seigneur et que les âmes puissent croître au salut, puissent croître jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors nous formulons cette question ce matin, à savoir, est-ce que cette prophétie, la prophétie trouvée selon Daniel 9, du verset 26 au verset 27, s'est accomplie, car nous sommes tous mis au parfum dans les derniers temps, et il arriva un cessez-le-feu qui a été entamé entre Israël et Hamas, la bande de Gaza. Alors, c'est cette question que nous avons devant nous et que nous devons explorer. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Il est dit, après 62 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et le dévastateur ici présenté au travers de ce péricope, au travers de ce passage, si vous voulez, c'est l'Antéchrist, c'est-à-dire que l'Antéchrist, au travers, tel que nous avons dit dans les capsules précédentes, sur le temps d'étude que nous avons pris sur l'enlèvement de l'Église, il est dit que le dévastateur, à savoir l'Antéchrist, accordera un temps, sur l'espace-temps, nous voulons dire, de 7 ans, accordera 3 ans et demi de paix.
de paix. C'est-à-dire que cette paix-là va se répandre dans toute, va répandre ou encore va éloigner ou même éteindre cette tension, ces hostilités entre le peuple juif et le peuple arabe dans le contrée de la Palestine. Alors, ce que nous avons, ce que nous étions exposés dans les temps présents, ou bien encore jusqu'à la semaine précédente, il y a eu un cessez-le-feu qui a été entamé entre ces deux belligérants. Et alors, plusieurs se sont précipités pour dire que, eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Cette prophétie s'est accomplie. Et la réponse est non, cette prophétie n'est pas accomplie parce que en ce moment, ce cessez-le-feu ou bien encore cette trêve, nous savons qu'il y a eu premièrement une trêve et après la trêve, il y a eu l'accord de cessez-le-feu qui a été enregistré au mois de janvier 2025. Et nous devons rappeler également que cette guerre, sa duration, elle a duré jusqu'à 2 ans. Mais fondamentalement, ce que nous devons comprendre, que ce cessez-le-feu, c'est seulement un cessez-le-feu de surface. Et pendant ce cessez-le-feu, évidemment, il y a eu l'accord pour libérer des otages, les otages qui sont toujours du vivant. Mais les otages, les corps qui sont morts, sont encore retenus. Ce n'est pas encore un cessez-le-feu dans tout son sens, dans toute sa dimension. Il y a encore des réticences par rapport à cela. Le Hamas encore détient encore des corps que bien sûr les familles désirant récupérer afin de pouvoir en faire les cérémonies, pour pouvoir également vivre le deuil. Il y a encore des forces israéliennes qui sont encore sur place, qui occupent encore les lieux. Et cette cessation est encore est très fragile, Il y a encore des hostilités, il y a encore des frappes de part et d'autre. Bien certainement, il y a eu ce cessez-le-feu qui a été signé au mois de janvier et qui a été plus officialisé au mois d'octobre dernier. Il y a eu une cérémonie officielle de signature qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte, en présence et sous la médiation des États-Unis, du Qatar, ainsi que de la Turquie. Ce que nous devons saisir fondamentalement, mes chers amis, c'est que dans ce contrée, c'est un contrée qui est très, de part et d'autre, qu'il en soit pour les Juifs, également pour les Arabes. C'est un contrée qui est très sain. Très sain. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant d'hostilité, il y a tant d'échauffourées. C'est ce contrée qui amène des tensions, qui amène tant de guerres, parce que c'est un contrée qui, de part et d'autre, est sacré, qu'il en soit pour Israël et pour les Arabes. Parce que pour Israël, ce contrée-là, c'est le lieu que Abraham a voulu, lorsque Abraham, selon Genèse, Abraham avait saisi Isaac, l'enfant, celui qu'il aime, il avait saisi Isaac pour le conduire jusqu'à cette montagne afin d'offrir l'enfant Isaac en sacrifice à l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel a dit à Abraham: non, ne porte pas main à l'enfant, parce que je sais que maintenant que tu me crains. Je sais que tu me crains. Et c'est de là que maintenant, après cela, et évidemment, c'était inscrit dans les archives du peuple juif. Alors, c'est la raison pour laquelle après cela, les Juifs maintenant ont établi leur premier temple sur cette montagne. Au moment qu'ils établirent ce temple sur le haut de cette montagne, le mont Morija, alors tout le peuple, les 12 tribus, maintenant, vont s'installer autour
autour du temple, la tribu de Benjamin, la tribu de Juda, la tribu de Issachar, etc. Ils se sont toutes établis autour du temple. C'était ainsi que Israël avait pour... lorsqu'il était au désert, eh bien, la tente d'assignation, tout le peuple était autour de la tente d'assignation. Alors, c'est ainsi que ce lieu pour Israël, c'est un lieu très, très, très significatif. Et pour pour les musulmans, nous voulons dire, pour les musulmans également, ce lieu, c'est un lieu très sacré. Et selon les musulmans, il y a eu un voyage nocturne du prophète Mohammed. Et selon le Coran, il est inséré que le prophète Mohammed a été transporté miraculeusement de la mosquée sacrée de la Mecque, Al-Hashim à Haram, à la mosquée la plus éloignée à Jérusalem. Puis, de là, il est monté au ciel depuis un rocher situé sur ce mont. Alors, c'est ce qui fait en sorte que pour les musulmans, ce lieu, c'est un lieu sacré. C'est parce que, selon eux, c'est de là que Mohammed est monté au ciel. C'est de ce lieu, sur le mont Morija. Et ce qui exprime qu'il y a tout ce déchirement entre ces deux nations. Parce que pour les Juifs, c'est ce lieu que Abraham a voulu sacrifier Isaac à la demande de l'Éternel. Et pour les Arabes, eh bien ce lieu, c'est de là maintenant que Mohammed a eu son départure et a été enlevé jusqu'au ciel depuis ce rocher. Et nous savons que dans ce lieu, ce territoire, de toute évidence, Israël prétend ce territoire les appartient. Également, les musulmans prétendent que ce lieu les appartient parce que nous savons que l'Empire ottoman, vers la fin du XIVe siècle, avait conquis ce territoire, avait conquis ce territoire. Et ce territoire, ce contrée qui appartenait à l'Empire ottoman, a été conquis au moment de la Première Guerre mondiale en 1917 par les Britanniques. Les Britanniques vont à conquérir ce territoire. Et depuis la déclaration de Balfour, en novembre 1917, le gouvernement britannique déclare soutenir l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, tout en respectant les droits des populations non juives, c'est-à-dire qu'il détient ce droit-là sur ce contrée, sur ce territoire, tout en respectant les dogmes juifs, également les dogmes arabes. Et c'est la Société des Nations en 1920 maintenant qui va confier officiellement à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine et ce qui lui donne maintenant un contrôle administratif du territoire. Depuis lors, ce sont les Britanniques qui administrent ce contrée-là. Alors qu'ils manient ce contrée-là, les tensions ne cessent de monter entre Juifs et Arabes. Et en 1947, l'ONU maintenant va voter un plan de partage de la Palestine entre les deux États, entre l'État juif et l'État arabe. Et c'est maintenant l'arrivée. En 1948, les Britanniques vont se retirer de la place et Israël sera proclamé un État. Israël sera un État, mais alors qu'avant, ils ont été en exil un peu partout, répandus un peu partout sur le globe, sur la terre. Et en 1948, c'est là que maintenant ils sont proclamés, ils sont officiellement déclarés un État. L'État d'Israël, le 14 mai 1948. Et après cela, tout de suite après cela, le lendemain, les Arabes ont déclaré la guerre suite à cela. Et la guerre a été déclarée. Et cette guerre a été tenue pendant 8 mois.
de cette guerre qui se sont joints à cela. Il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a la Transjordanie à l'époque, il y a également la Syrie, il y a le Liban ainsi que l'Irak qui vient maintenant attaquer Israël. Et maintenant, quel est le résultat des courses? C'est qu'Israël, suite à cette attaque, à cette tension, ils ont survécu. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant agrandir leur territoire, le territoire par rapport au plan de départ qui était partagé par l'ONU. Bien qu'Israël a pu étendre son territoire, mais il n'a pas pris ce qui est pour lui l'essentiel, le mont Morija. Le mont Morija, là où que le dôme du rocher occupe, occupe les infrastructures. Le dôme du rocher, pour vous informer, a été construit en 685 à 691 après le Christ. Il a été construit sur le règne du calife Al-Malki bin Marwan de la dynastie Omeyyade. Alors c'est depuis là que le dôme du rocher occupe le lieu. Alors, quelle est la démarche d'Israël? La démarche d'Israël, c'est simplement que le dôme du rocher doit céder sa place au troisième temple. Et nous savons que du côté des musulmans, cette chose, ça sera un affront, c'est quelque chose d'imaginable, que le dôme du rocher, qui est l'un des trois lieux sacrés, les plus sacrés pour les musulmans. Depuis l'établissement de l'État d'Israël en 1948, presque tous les présidents américains se sont donnés pour mandat d'instaurer la paix, non seulement des présidents américains, mais également de nombreux dirigeants mondiaux qui ont essayé d'établir la paix entre ces deux belligérants. Mais jusque-là, ils ont fait chou blanc. Parmi les présidents américains, il y a Jimmy Carter. Il y a également George W. Bush de 1989 à 1993. Ils ont essayé de pouvoir instaurer la paix dans ce contrée. Cela a fait chou blanc. Il y a également Bill Clinton de 1993 à 2001. Nous savons cette poignée de main historique à la Maison-Blanche qui a eu lieu entre le rabbin Yitzhak d'Israël et Yasser Arafat. Et tous ces efforts, tout ce déploiement, cela a fait chou blanc. Également, il y a George W. Bush de 2001 à 2009 qui également avait toujours ce même mandat pour pouvoir afin que les camarades puissent s'entendre, établir une paix. Tout cela également a fait chou blanc. Et il y a également Barack Obama de 2009 à 2017 qui a essayé également d'établir cette forme de paix. Mais tout ça également, cela a fait chou blanc. Également, il y a eu Joe Biden de 2021 à 2025 qui avait à se rendre également afin de limiter cette guerre et de relancer une solution durable entre les deux États. Et nous savons également qu'il avait soutenu pendant la guerre avec l'aide humanitaire. Tous ces efforts, toute cette démarche n'a apporté aucun véritable accord politique durable, et ce jusqu'à la fin de son mandat. Et dernièrement, il y a Donald Trump qui, évidemment, lors de son premier mandat, et à nouveau lors de son second mandat, qui avait fait toujours la démarche d'avoir la signature de l'accord d'Abraham, et tout cela a fait chou blanc. Bien qu'il y a eu cet accord de cessez-le-feu au mois d'octobre dernier, bien que nous avons vu sa signature, mais ce cessez-le-feu constitue une fragilité parce que tant qu'il est du Hamas ou bien encore d'Israël, ils n'ont pas libéré tous les otages. Il y a des otages, ceux qui ont été libérés, ce sont les prisonniers qui sont toujours du vivant. Ceux-là ont été libérés. Mais toutefois, les corps, ceux qui sont passés, qui sont morts, sont encore détenus en otage. Et il y a également des frappes de par-ci et par-là qui sont ainsi constatées. Donc, jusqu'ici, si nous faisons le bilan de la chose, écoutez, il y a de nombreux acteurs importants qui sont intervenus comme médiateurs
amener ce cessez-le-feu. Il y a l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, et il y a également l'Union européenne et l'ONU, de toute évidence, qui mènent toujours cette démarche afin de pouvoir arriver à un terrain d'entente. Mais ce que nous devons saisir, c'est que fondamentalement, cette paix, en ce qu'il est d'Israël, par rapport aux Arabes, par rapport aux musulmans, cette paix-là ne pourra jamais être établie. Ne pourra jamais être établie par une démarche humaine, quelle que soit la démarche qui sera entreprise, quel que soit ce qui sera donné pour monnaie d'échange par rapport à ce territoire, le mont Morija, à savoir que ce contrée-là, il n'y a personne qui puisse instaurer la paix. Bien que les démarches sont des démarches sérieuses qui ont été entreprises, personne ne saura donner la paix. La paix dans ce contrée ne peut être donnée de manière humaine, parce que ce contrée, c'est un lieu spirituel. C'est un lieu spirituel. Alors, eh bien, la paix qui devrait être instaurée dans ce lieu devrait être instaurée spirituellement. Donc, lorsque il y a un combat, le combat est spirituel, alors c'est spirituellement que le combat doit être mené. Mais dans ce contrée-là, en ce moment, ce que nous avons à observer, c'est que humainement, de la manière que la force sera déployée, la démarche sera entreprise, humainement, il est impossible d'instaurer la paix dans ce contrée. Et c'est seulement, nous savons que selon Daniel 9, que nous sommes étendus un peu avant, et c'est l'Antéchrist qui va amener cette paix. Et cette paix, nous savons que cette paix qui sera décernée dans ce territoire, c'est une fausse paix. C'est une fausse paix comme de la fausse monnaie. Et nous savons que c'est seulement Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur, qu'on appelle admirable, qu'on appelle Père éternel et Prince de paix. C'est seulement le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth, qui saura établir la paix de ce contrée. Et nous savons que lorsque le Seigneur établira la paix, c'est une paix qui sera une paix durable, une paix éternelle. Et dans ce contrée à l'heure actuelle, et au moment que le Seigneur établira cette paix, eh bien, ce contrée-là est appelé à disparaître parce que la Bible nous informe, selon Apocalypse 19 ou bien 20, je peux croire, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Et c'est là, de cette nouvelle Jérusalem, que le Seigneur Jésus le Christ va établir son royaume. C'est là que l'Éternel des armées avait fait cette promesse à David, qu'il en serait qu'il y aurait toujours une de ta postérité qui s'assiera sur ce trône. Il s'assiera sur ce trône éternellement. Et la personne qui s'assiera sur le trône de David, parce que le Seigneur avait promis cela, que David aurait toujours un successeur sur son trône. Eh bien, le successeur qui s'assiera, qui siégera sur ce trône, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, pour répondre à cette prophétie, est-ce que la prophétie trouvée en Daniel 9, du verset 26-27 est accomplie? Non. Cette prophétie n'est pas accomplie et ne saurait pas être accomplie sans le retour de notre Seigneur Jésus. Mes chers amis, l'heure venue s'est quittée. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Hallelujah.
place. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez des voix comme ça, dis ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mettez-moi là comme ça, dis je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Yes! Parce qu'il t'a fait du Levez mon pied, dis mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon Yes! âme, Oui! Béni, béni. Alléluia. Merci 10 mots. Levez mon dit mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Attendez, dis ça pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, pour dire ça, oui. Je bénirai Dis ça pour tout le monde. l'Éternel Eh, pour tous Yes, ses c'est- offerts. Alléluia. Sa louange sera Dis ça pour tout le toujours monde. dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que par nous, mon encore qui dit je bénirai l'Éternel? Je bénirai l'Éternel Pour tous ses offerts. sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Quand nous mon défend, puis pour lui, levez mon dit je bénirai l'Éternel. l'Éternel.